Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49 sur Radio Classique, l'invité de l'économie, Gilles Carrez, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député maire du Perreux-sur-Marne. Bonjour Gilles Carrez. Bonjour. C'est l'information de la matinée, la dégradation de la note financière de la France par l'agence Standard & Poor's. On passe de AA+, à AA. L'agence avait déjà dégradé la France, on s'en souvient, juste avant l'élection présidentielle de 2012. Sans conséquence à l'époque, comment vous analysez cette fois cette annonce d'une nouvelle dégradation de la note française ? Bon, c'est d'abord une décision très regrettable parce que notre pays est en grande situation de vulnérabilité par rapport à sa dette. D'abord, le montant de la dette, plus de 2000 milliards d'euros, est énorme, est devenu énorme. Et d'autre part, nous sommes actuellement le premier emprunteur en Europe. Notre besoin de financement chaque année est colossal compte tenu de l'ampleur de nos déficits. Par exemple, cette année, comme l'année prochaine, on a besoin de trouver 180 milliards d'euros. Et on les trouve auprès, aux 2/3 de créanciers, de prêteurs étrangers. Donc c'est dire à quel point nous sommes dépendants de la qualité de notre financement. Si jamais les conditions de financement se dégradent, si par exemple, au lieu d'emprunter comme aujourd'hui à 2 et quelques pourcents, on emprunte à 3 et quelques pourcents, c'est tout de suite 5 milliards d'euros de plus d'intérêts qu'il faudra payer dans les mois qui viennent. L'agence ne fait que dire les choses. Gilles Carrez, je cite le communiqué de Standard & Poor's. « Il nous semble que les pouvoirs publics disposent désormais d'une marge de manœuvre réduite pour augmenter les recettes. Le niveau actuel du chômage amoindrit le soutien populaire en faveur de nouvelles réformes structurelles et sectorielles et affecte les perspectives de croissance à plus long terme. » Alors, je pense que l'agence a raison dans son analyse sur les recettes. On ne peut plus augmenter les impôts. La nouvelle majorité, le nouveau gouvernement, a trop augmenté les impôts ces derniers mois. L'ancienne majorité, il faut le reconnaître, à la fin de la précédente législature, avait déjà assez fortement augmenté les impôts. Mais là, ça a été un véritable matraquage fiscal et on a atteint l'overdose. Il n'y a plus de marge de manœuvre sur les impôts. Par conséquent, il faut continuer à diminuer le déficit, doucement, mais sûrement. Et pour cela, il faut faire des économies. Et ce que je reproche au gouvernement, actuellement, je préside les différentes commissions d'examen des différents budgets des ministres dépensiers. Ils présentent leur budget pour 2014 et je suis frappé du fait qu'ils n'ont pas pris conscience. Et chaque fois, je leur rappelle ce que dit, par exemple, le ministre du Budget. Hier, dans Les Échos, il appelait l'attention sur le fait qu'il faut absolument faire des économies. Mais beaucoup de ministres ne l'ont pas compris. Et donc, je suis très inquiet parce que, par exemple, tout ce qu'on appelle les guichets sociaux continue à augmenter à plein régime. Et on a un système d'assistance qui est absolument hypertrophié et qui génère des centaines et même des milliards de dépenses supplémentaires chaque année. Donc vous dites dans un premier temps que c'est regrettable qu'il y ait cette dégradation de la note financière de la France par Standard & Poor's, mais en même temps, vous souhaitez que ce soit un électrochoc aussi pour le gouvernement ? Il est indispensable que ce soit un électrochoc, parce que sinon, nous risquons, et peut-être rapidement, un accident financier. Moi, je ne veux surtout pas que mon pays se retrouve dans la situation où brutalement se sont retrouvés l'Espagne, l'Italie, il y a quelques années, sans évidemment parler de la Grèce. Ça, c'est une hypothèse qu'on doit absolument exclure. Et pour cela, il faut du courage politique. Il faut faire de vraies réformes. Et par exemple, la réforme des retraites n'est pas une vraie réforme. La réforme des retraites, avec par exemple le compte pénibilité, va engager plus de dépenses qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc je trouve que, notamment le président de la République n'a pas pris la pleine mesure de la nécessité absolue de maîtriser nos dépenses publiques pour réduire le déficit. On ne peut plus appuyer sur le bouton des impôts. Gilles Carrez, est-ce que l'opposition, elle aussi, est responsable aujourd'hui ? Laurent Berger, dans l'Opinion, ce matin, le leader de la CFDT, parle d'une crise des responsabilités, y compris au sein de l'opposition, qui fait des commentaires, je cite, à la petite semaine, mais ne prépare pas grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Une réponse. Depuis 35 ans,
on n'a pas été capable dans notre pays d'équilibrer un seul budget. Droite et gauche confondus. Donc il y a une responsabilité qui est ancienne. Et au bout de 35 ans de déficit continu, nous sommes dans la situation qu'on connaît. François Fillon, en 2007, s'était risqué à dire qu'il était à la tête d'un État en faillite. Vous avez vu quel accueil a reçu sa déclaration à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'inconscience, voire d'aveuglement volontaire, depuis des décennies, sur la nécessité absolue de ne plus dépenser plus que ce que l'on gagne. Vous diriez, comme François Fillon en 2007, que la France est en faillite aujourd'hui ? La France, aujourd'hui, n'est même pas capable d'avoir ce qu'on appelle un excédent primaire. C'est-à-dire, si on fait table rase du passé, on fait l'hypothèse que la France ne serait pas endettée du tout, donc il n'y aurait pas d'intérêt du tout, malgré tout, encore cette année en 2013, encore en 2014, on va dépenser hors frais financiers plus que ce qu'on gagne, plus de ressources que l'on a. Et l'Italie, par exemple, est en excédent primaire. L'Espagne est en excédent primaire. Nous sommes le dernier grand pays en Europe à être encore en déficit primaire. Donc moi, je lance un cri d'alarme. Il faut absolument, aujourd'hui, réduire davantage qu'on ne le fait, maîtriser l'évolution des dépenses. D'ailleurs, le problème n'est même pas de réduire les dépenses, de les diminuer en valeur absolue. C'est de faire en sorte qu'elles augmentent moins vite. C'est ça le sujet. Au lieu d'augmenter de 40 milliards d'euros par an, elles sont aujourd'hui de plus de 1200 milliards, il faut qu'elles n'augmentent qu'une dizaine de milliards. C'est quand même pas hors de portée. Mais il faut que tout le monde fasse un effort. L'État fait un effort, mais il faut aussi que les comptes sociaux fassent un effort. Et puis les collectivités locales fassent un effort. Merci Gilles Carrez, député maire du Perreux-sur-Marne, président de la Commission des finances de l'Assemblée. On devait aussi évoquer avec vous un très beau festival, le festival Notes d'automne, qui se déroule du 11 au 17 novembre dans votre ville, le Perreux-sur-Marne. Festival très original qui allie musique et littérature et poésie. On est hélas pris par le temps à cause de l'actualité. J'invite quand même, je vous invite tous à venir à ce festival parce que c'est extraordinaire d'associer musique et littérature d'une façon aussi originale et avec une diversité de spectacles. Et je voudrais remercier ici Pascal Amoyel, qui est perruxien, mais d'abord un pianiste très connu, qui a eu cette idée et qui va nous proposer des choses magnifiques, et notamment le démarrage le 11 novembre avec des musiques composées par Saint-Saëns, par Debussy, juste en 1913-1914, et donc qui va illustrer le centenaire de la guerre de 14. Donc tout ça va être magnifique. On va y revenir dans un instant. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin, Gilles Carrez, président de la Commission des finances de l'Assemblée, invité de l'économie de Radio Classique.